attaquer. Bonjour Daniel et Michel, vous êtes les premières à être là, donc ça me fait très plaisir. On va pas trop traîner parce que je vais faire 3 recettes normalement aujourd'hui. C'est-à-dire que j'en avais prévu que 2, et puis finalement je trouvais que ça ne vous faisait pas assez, donc j'en rajoute une 3e. Alors, pour ce faire, on va faire, vous savez qu'on attaque les idées de préparation pour Pâques, donc régulièrement il y aura des petites choses pour Pâques. Alors on va faire des feuilletés de saumon au pavot pour l'apéritif, donc c'est des choses que vous pourrez faire à l'avance et que vous pourrez congeler. Et ensuite, quand vous les avez cuites, alors ou vous les cuisez dans votre grill, ou alors vous les cuisez dans votre four sur une toile six pattes si vous avez votre four allumé. C'est à vous de choisir, de profiter de ce qui est le plus intéressant pour vous. Et pour les réchauffer, eh bien, vous n'allez pas allumer votre grand four, évidemment, vous allez le mettre directement dans le grill pour réchauffer. Chaque fois que vous avez quelque chose à réchauffer, n'allumez pas cette grande cuve qui fait 3700 watts, mais pensez à votre grill qui fait que 2000 watts, parce que c'est quand même plus économique. Hein. Voilà, en plus ça chauffe très vite, parce que la chaleur, elle est juste en dessous. Voilà, donc il y a Christine, il y a Stéphanie qui est là, que je me réjouis de retrouver demain, Marie-Jo aussi, je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver, il n'y a pas de souci. Donc, deuxième recette qu'on va faire en plat. Alors ça, c'est un plat vite fait, bien fait, que j'ai rajouté hier soir à minuit. Je me disais, il leur manque quelque chose, il faut absolument que je leur donne quelque chose de plus, que je leur offre quelque chose de plus. Donc, on va faire une blanquette de légumes au jambon. Parce que la blanquette, évidemment, c'est avec de la viande. Voilà. Mais nous, on va le faire au jambon parce que finalement, même pour des enfants, ça peut être bien sympa. Donc ça va être fait effectivement dans le grill. Et puis, on va faire de la meringue. Vous êtes quelques-unes à avoir bien deviné mercredi parce que vous savez que demain, je fais un salon à Sker et que sur ce salon, on ne peut pas cuisiner. Donc, il fallait que je trouve des recettes à faire demain pendant le live à 10h, des recettes sans cuisson. Donc, on va faire des meringues aujourd'hui et demain, lors du live, eh bien, on fera le montage d'une pavlova. Donc, une pavlova un petit peu différente. On va faire plusieurs possibilités. Comme ça, vous aurez le choix de choisir, évidemment, ce que vous voulez effectivement. Donc, salut Zouzou, ça fait plaisir. Il y a Frédéric aussi qui est là. Voilà. Mais bon, vous êtes déjà 19. Tout le monde ne dit pas bonjour. Hein. Il y en a plein qui viennent et qui ne disent pas bonjour. Mais faites-moi un petit coucou. Et puis, une prochaine fois, pas aujourd'hui, mais une prochaine fois, vous me marquerez chacune de quelle ville vous êtes. Parce que quelque part, je vais faire une carte de France, puis comme ça, je vous noterai dessus. Ce sera plus facile pour moi. Ok? Allez, j'enlève mon clavier et on attaque. Alors, on va commencer par... Alors, que je vous dise. Donc, comme je vous disais, demain, je n'ai pas le droit de cuisiner. Donc, j'ai anticipé. J'ai fait le gâteau breton, vous avez vu le démoulage. J'ai fait de la pizza, vous avez vu, j'en ai fait 2, j'en ai congelé une. J'ai fait des tas de petits gâteaux. J'ai fait, enfin voilà, vous verrez demain sur le salon. Je pense que je vous montrerai ma table et comme ça, vous verrez tout ce qu'on peut faire avec le grill. J'ai fait aussi une vidéo que je vous passerai d'ici quelques temps parce que ne pouvant pas cuisiner, cette vidéo va permettre de montrer aux personnes qui viennent sur le salon tout ce qu'on peut faire avec leur grill, avec le grill. Donc voilà. Alors les petits, on va commencer par quoi? On va commencer par monter peut-être la, comment ça s'appelle? La pavlova. Ouais, non, peut-être, je sais pas. Je suis bête. Donc, ce que j'ai anticipé aussi, et ce que vous pouvez voir dans le grill ici, c'est une tarte aux pommes que j'emporterai demain. Donc, vous voyez, toute simple, une tarte toute bête, toute simple, une tarte aux pommes à l'alsacienne. Parce que moi, une tarte aux pommes, où vous avez juste une pâte avec rien dessus que des pommes, c'est pas une tarte aux pommes, je suis alsacienne. Une tarte aux pommes, c'est une vraie bonne tarte avec des œufs, de la crème, du sucre, de la cannelle. Il faut que ça fasse plaisir. Si déjà on s'offre un dessert, il faut qu'on se fasse plaisir. Moi, une pâte avec des pâtes, des pommes dessus, je trouve que c'est un peu sec. Alors, il y en a qui vont mettre de la compote. Bon, d'accord. Mais en tant que bonne alsacienne, une vraie ou normande, parce que ce soit l'Alsace ou la Normandie, on fait à peu près la même tarte. Nous, en Alsace, on va mettre plus de cannelle, je pense. Mais voilà, c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est ça. Donc, hop, voilà, que je vérifie certaines choses. Ok. Hop, hop, voilà. Donc, la pavlova. La pavlova, on va faire une meringue. Donc, vous êtes très nombreux à déjà avoir vu comment faire une meringue. Mais c'est pas grave, on va refaire pour pouvoir faire la pavlova. Donc, il y a des nouvelles personnes qui arrivent régulièrement sur le live, donc elles seront aussi. Donc, ce qui est très important pour faire une meringue,
c'est de peser les blancs. Tout par-delà. Si vous ne pesez pas vos blancs, vous n'arriverez jamais à faire une meringue. Hier soir, il y avait, je crois, Marie-Thérèse, je crois qu'elle s'appelle, elle disait, moi, j'arrive pas à faire mes meringues. J'ai fait une démo grille hier soir et je remercie aussi bien l'hôtesse de hier soir que l'hôtesse chez qui j'étais cet après-midi, Marie, parce que toutes les deux, elles ont invité du monde et on a fait découvrir le grill ensemble. Et vous savez qu'il y a des gens qui commandent le grill, mais qui disent, mais non, j'ai pas besoin de démo. Et bien, aussi bien hier soir qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont découvert, lors de la démonstration que j'ai faite, des choses qu'elles ignoraient avec le grill. Donc, c'est ça qui est important. Quand vous faites l'acquisition d'un grill, acceptez qu'on fasse une visio ensemble, avec seul ou avec quelques amis. Soyez hôtesse si vous voulez, vous pourrez avoir des cadeaux en plus. Mais parce que je vous donne plein de petits tuyaux. Là, lors des lives, je vous dis les choses, mais vous n'êtes pas obligatoirement là quand je dis certaines choses. Donc, c'est vrai que quand vous faites l'acquisition d'un grill, faites une démo après parce que je vous apprends plein de choses. D'accord? Voilà. Donc, pour en revenir, là, j'ai mis 100 g de blanc. C'est ça qui est très important. J'ai pesé 100 g de sucre semoule. J'enlève le papier. Hein, parce que, voilà. Et 100 g de sucre glace. Donc, je vais faire tourner déjà les blancs. Quand ils vont commencer un peu à être émulsionnés, toujours vous commencez petite vitesse et vous augmentez progressivement. Quand ils vont être un peu émulsionnés, je vais rajouter délicatement le sucre semoule. Et ensuite, si vous êtes avec un batteur manuel ou n'importe quel batteur, il faut battre 10 minutes. Et oui, vous avez bien entendu, 10 minutes. Donc, 10 minutes à battre et seulement après, on rajoutera le sucre glace que l'on va tamiser pour pas qu'il y ait de grumeaux. Et là, très délicatement. Et là, vous allez faire des meringues béton. On y va? Allez, je fais ça dans le kitchenette parce que j'ai pas le temps de rester 10 minutes comme ça. Voilà. Alors, la tarte aux pommes. Ah, j'aime pas quand il y a des traces dessus. Bzou, 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 bzou. Vite, un bouchon, quelle horreur. J'ai pas pensé qu'elle allait monter aussi haut. Donc voilà, 100 g de blanc, 100 g de sucre semoule et 100 g de sucre glace. Vous n'oublierez pas? Donc le sucre glace, de toute façon, je le mettrai ici. Mais le sucre semoule, ça va être là. Voilà, on augmente progressivement la vitesse. Donc ça se fait tout seul parce que finalement, je vous montrerai à la fin, à la poche à douille, comment monter. Alors, les meringues, on peut les faire dans le grill. À ce moment-là, vous allez cuire que à 120 maximum. Peut-être que vous pouvez monter à 190 à la rigueur. Mais attention, si vous montez trop chaud, vous savez que moi j'aime aller vite, hein, donc ça va vite. Mais là, les meringues, si vous montez trop chaud, elles vont jaunir. Donc, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est, moi, je veux une meringue blanche. Et dans le four, on va les faire cuire 1h30 à 100 degrés. Donc, c'est ça qui est important. Hein. Bien monter pendant 10 minutes. Ça, c'est la première des choses. Et surtout, si dans votre four, vous voyez que vos meringues commencent à jaunir un peu, ouf, on va baisser la température du four. Parce que si vous ne baissez pas, elles vont jaunir, elles vont brunir et ce ne sera pas aussi joli. Vos meringues, nous, on va les faire toutes blanches. Pardon. Excusez-moi, je vais boire un petit thé. J'ai parlé cet après-midi et je repars maintenant. Donc, on va les faire blanches. Mais vous pouvez tout à fait mettre un peu de colorant si vous avez envie de faire des meringues de couleur. Ce sera possible. Donc, deuxième recette qu'on va faire. Eh bien, on va faire la blanquette. D'accord? Pour faire ma blanquette, je vais utiliser le grand plat. Donc, celui-là, cette fois-ci. Hein. Voilà. Dans le grand plat, on va y mettre d'abord des carottes. Donc, avec la mandoline. Donc, la mandoline, je vous en ai déjà parlé. Si vous voulez en savoir plus, vous me demandez. L'intérêt, c'est que, vous voyez, en plus, elle est géniale parce qu'elle se pose directement dans le plat. Donc, allez, on ouvre, on fait des rondelles, pas trop épaisses, parce que ça ne va pas cuire très longtemps. Donc, si vous voulez que vos carottes soient cuites, hop, on va les faire sur un. Allez, ici, on continue à monter un peu. On rajoute un peu de sucre en même temps. Voilà, on va commencer à... Les carottes, eh ben, il m'en restait. C'est pour ça que je me suis dit qu'on allait faire les carottes. On ne gaspille rien. Allez, hop. Nos carottes. Donc, il nous faut normalement à peu près 2 carottes. Ça fait des jolies rondelles? Ouais. Oh, je vais faire un peu plus large hein, quand même. Parce que sinon, j'y suis encore demain. Et demain, je ne suis pas là, je suis à Skière. Hop. Hop. Voilà. Alors, on va la mettre de côté pour l'instant. Donc, c'est mes chutes de carottes de l'autre jour. Hein. Hop. Attention les doigts. Attention les doigts. Attention les doigts. Donc, vous n'avez pas des carottes, vous avez d'autres choses. Moi, c'était une question de terminer les restes pour ne rien gaspiller. Donc, il me restait aussi du panais. Hop.
Allez, la blanquette, elle aura un petit coup de pané aussi. Et quand il vous reste les petits bouts, vous n'oubliez pas, vous mettez dans un sac de congélation et on fait une soupe avec tous les restes. Et pour les épluchures, si vous avez pris du bio, vous les mettez aussi dans un autre sachet au congélateur et on fait les bouillons de légumes. Allez, on accélère, on rajoute un peu de sucre ici. Hop. Voilà, c'est bien, la meringue, elle peut se faire toute seule comme ça. Je m'arrête assez tôt, ne vous inquiétez pas. Je surveille, c'est pour ça que vous voyez mon crâne. Les petites chutes, je les utiliserai, ne vous inquiétez pas. Vous savez bien que je ne gaspillerai. Hop. Hop. Carottes jaunes. Ben voilà, on a quasiment soupé. Voilà, on va maintenant les mettre comme ceci. Ah, bip, 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 bip. Ça, c'est la minuterie. Vous la connaissez, la minuterie? Je crois que je vous l'ai déjà montré. Vous la trouvez sur la boutique All Class, si besoin. Hop. Et on va aller regarder la tarte. Et bien, la tarte, elle est cuite. Oh ouais, elle est cuite. Donc, j'arrête. Là, voilà. Malheureusement, j'ai pas mis le truc assez tôt. Donc, j'ai des rainures. Et je déteste les rainures. Mais c'est pas grave. Vous voyez qu'elle se tient bien. Elle va redescendre un petit peu. Et je vais pouvoir la démouler parce que je crois qu'il y a plusieurs personnes qui veulent voir le démoulage de la tarte. Donc, j'ai fait le démoulage de la pizza avant-hier soir, je crois. Et là, vous allez voir le démoulage de la tarte. Parce que c'est ce qui angoisse un petit peu, c'est de se dire, mais comment sortir une pâte? Donc, l'intérêt aussi, c'est que là, la pâte, elle va être bien croustillante, bien top. Vous savez. De toute façon, vous le savez. Allez, hop, on pique et on y va. Allez, on finit nos carottes comme ça. Voilà, vous voyez, jusqu'au bout. Et vous finissez pas avec le doigt, parce que sinon vous finissez aux urgences. Et le médecin de garde, il ne va pas aimer du tout. Hop, hop. Allez, on met tout ce qu'on peut là-dedans. Voilà. Et on finit nos légumes comme ça. C'est vrai que cette mandoline, elle est top. Hop. Le lancer de carottes, vous connaissez? Allez, quand on a fini, vous n'oubliez pas, on ferme toujours la mandoline. Voilà. Allez, je la mets là. Je répartis, celui-là il est trop gros. Je répartis mes carottes de couleur. Vous voyez, ça permet d'utiliser, c'est joli en couleur, ça permet d'utiliser le reste de nos petits légumes de l'autre jour. Donc, j'ai pas mis de mi-cuit au fond, j'ai pas mis d'huile, j'ai rien mis du tout. Alors, comment ça va ici? Allez, à fond la caisse, les blancs, ils montent. Donc, où est-ce que j'en suis? Il faut que je tourne mon cahier, c'est ici. Donc, là-dedans, non, ça peut être là aussi. On va y mettre des champignons aussi. Donc, les champignons, j'ai pris de l'avance, je les ai déjà émincés. Hop, allez, on met des champignons émincés. Alors, il vous faut 2 carottes. Il vous faut à peu près 125 grammes de champignons, mais vous mettez ce que vous avez, hein. Vous savez bien comment je suis. Hein. Là, il y a plein de pots, on en a plus besoin. On fait du vide, on fait du rangement. Les trucs à carottes, pareil, on fait du vide. C'est très bien. Donc, voilà. Ensuite, là-dessus, on va rajouter de la crème. Alors, là-dedans, on va mettre 400 grammes de crème. Ah ouais, ça va être riche, hein. Donc, c'est pas grave. De la bonne crème, s'il vous plaît. Hop, 400 grammes de crème. Je m'en suis servi un petit peu avant de ce bidon-là pour faire la tarte aux pommes. Donc, c'est pour ça qu'il doit y avoir à peu près 400 grammes de crème. Et il nous faut 200 grammes d'eau. Donc, allez, 200 grammes d'eau. L'eau de la fontaine, évidemment, pour avoir de l'eau qui ne soit pas pleine de nitrates, de nitrites et de plein de cochonneries. Voilà, voilà. Lui, là-bas, on le laisse tourner tout seul. Il est très bien, il fait sa vie. Vous imaginez si j'étais comme ça? Pas drôle, hein. Hop. Alors, pour la pavlova demain, vous pouvez faire au meringue, vous pouvez faire une chantilly d'avance aussi. Et dans la chantilly, vous allez mettre de l'essence d'amande amère. Hop. Ou de la vanille si vous n'avez pas. Hein. Mais moi, j'aime bien faire à l'essence d'amande amère. Vous trouvez ça en grande surface, c'est des petits flacons comme ça, tout mini, tout petit. Voilà, alors là-dessus, on va mettre un petit peu de poivre. Donc, quelqu'un m'a demandé si j'utilisais plus mon moulin. Mais si, j'utilise toujours mon moulin à poivre. Voilà, allez, hop, on mouline, on mouline, on mouline, on mouline, on mouline.
Et qui c'est qui va éternuer après quand elle utilise le moulin à poivre? C'est Bibi. Oh, ça y est. Donc, voilà. On ne va pas mettre de sel, parce qu'après, on va y mettre du jambon. Je vous ai dit que c'était au jambon. Et vous savez que je fais mes courses, c'est une série. Donc, j'avais du jambon fumé, donc je vais mettre du jambon fumé. Vous avez du jambon blanc, vous mettrez du jambon blanc. Donc, voilà. Donc, j'ai mis les rondelles, les champignons, dans la poêle, la crème, l'eau, salé, poivré, non. Et là, je vais mettre dans le grill et ça va cuire tout seul. Quand ça aura cuit au bout de 15 minutes à peu près, on va voir comment sont nos carottes. Il me fait parler fort celui-là, hein. Oh là là. On va, à ce moment-là, on va y rajouter des petits pois qui sont prêts au congélateur, 100 g de petits pois, et le jambon qu'on va mettre en petits morceaux. Et voilà, la blanquette sera terminée. Voilà. Vous avez vu que c'était simple? Ah non, vous n'avez rien vu du tout parce que c'était celui-là qui était blanc. Alors on recommence. On glisse celui-là ici pour que vous ayez quelque chose à regarder. Dans le bon sens, on rapproche la caméra, pas bien mal. Donc, mise en route ici. Mode manuel, il détecte qu'il y a le plaque. Oh là là, suffit. J'en peux plus. Silence. Voilà. Ah, ça fait du bien. Donc, mise en route ici, mode manuel, il détecte qu'il y a le plat de cuisson, donc effectivement, il ne me propose que le mode manuel et pas du tout le mode automatique. Le mode manuel, le fond est blanc, donc on s'occupe de ce côté-là. Chaque fois que j'appuie sur mode manuel, la température ici augmente jusqu'en haut, et quand j'y suis, je mets OK, et c'est parti. Voilà, donc ça cuit, on va lui mettre une minuterie quand même. Allez, hop, 15 minutes sur celui-là. Hop, voilà, la minuterie, comme ça vous pouvez la surveiller, hein, ou à peu près. Encore plus par là pour que vous puissiez mieux surveiller. Voilà, donc ça, c'est fait. C'est déjà pas mal. Vous avez vu, on a déjà attaqué pratiquement 2 recettes. C'est pas mal du tout. Alors, démoulage de cette tarte tout de suite. Donc, quand on démoule une tarte, il nous faut des spatules. Voyez, alors, est-ce que je voulais montrer la tarte, comme elle était belle? Hop, où est-ce que c'est? Là. Voilà, ma jolie tarte. Vous ignorez les 2 barres noires parce que ça m'énerve. Pour démouler la tarte, où est-ce que je suis mieux? Ici? Ici. Je vais prendre des grilles. Hier, vous avez vu que j'ai utilisé ces fameuses grilles que j'ai trouvées sur Amazon. Donc, c'est un tout. Hein. Il y a une plaque en inox assez épaisse et une grille avec des pieds pour pas que ça repose. Donc, je pense que peut-être pour la fête des mères, on fera un gâteau avec un glaçage dessus. Et ça, c'est très pratique parce que ça va récupérer le glaçage. Mais autrement, je vous ai déjà dit qu'il fallait toujours tout démouler et démouler sur une grille pour que l'humidité puisse partir. Alors, si vous achetez les grilles rondes ou les grilles rectangulaires, l'humidité va aller sur votre plan de travail. Bon, vous pouvez. L'avantage de là, c'est que l'humidité, elle va aller là-dedans, donc c'est bien pratique. Donc, si ça vous intéresse, vous me dites, je vous mettrai le lien, effectivement, pour pouvoir trouver ça. Alors, ma tarte aux pommes, elle est bien jolie. Donc, pour la démouler, je la frappe, pas par la queue, mais pas ici, d'un côté. Je l'attrape de l'autre côté, hop, par ici. Où est-ce que c'est? Hop. Hop. Ah, je vais y arriver. Bon, alors, attendez. Puisqu'elle est plus facile à attraper de ce côté-là, on fait comme ça, voilà. On a les deux et on attrape comme ceci. Alors, je ne peux pas vous montrer le dessous de la tarte cette fois-ci. Je vous ai montré le dessous du gâteau breton hier et vous voyez que ça se démoule vraiment sans problème. Je la pose là-dessus et vous allez voir que d'ici très peu de temps, toute l'humidité va aller dessous. Si je la posais directement sur mon plat à tarte de service, eh bien l'humidité reste dans la pâte et ma pâte va devenir molle. Alors que comme ça, toute l'humidité va partir par en dessous et la pâte va rester bien croustillante. Voilà, donc celle-là, si vous voulez la déguster, vous venez nous rencontrer avec Stéphanie demain au salon Asker. Je ne sais pas où c'est exactement, mais ça doit être fléché. Donc Asker, là où il y a le carnaval d'ailleurs, mais ce n'est pas le carnaval là. Le carnaval, c'est nous qui le faisons. Et vous verrez, il y a 30 personnes qui exposent, donc il y a plein de choses intéressantes. Et il y a nous, entre autres. Voilà, donc là voilà la tarte voltigeuse. Hop, voilà. Hop. Voilà, là elle est mieux, vous la voyez mieux. Et donc je vais la laisser refroidir tout simplement comme ceci. Hop, 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 où est-ce que c'est? Si je la pose là-dessus, il ne va pas aimer lui. On va lui mettre un petit dessous de plat comme ça. La plaque de cuisson, elle ne sera pas fâchée. Je la laisse là parce que si je la mets loin, je vais oublier. Donc ici,
voyez que le plat, il n'y a rien à laver, donc ça tombe bien parce qu'on va s'en servir. On enlève les petites miettes, c'est tout, et on va s'en servir pour faire les petits feuilletés. Hein. Là-bas, ça cuit de toute façon, donc là, on va faire les feuilletés. Pour faire les feuilletés, allez, la planche, on la met derrière. Pour faire les feuilletés, ben, il faut une pâte feuilletée, c'est déjà pas mal. Vous allez me dire, c'est logique. Hop, intelligemment, j'en avais déjà sorti une, mais comme elle est chaude, on va en prendre une autre. Voilà. Si vous trouvez une pâte rectangulaire, c'est l'idéal. Hein. Voilà. C'est une pâte rectangulaire. Est-ce que je dois faire de la place un petit peu? Là, j'ai mis une minuterie. Là, c'est bon, c'est monté. Je vais m'en occuper après. Hop. Voilà. Alors, les plaques rectangulaires, elles vont aussi, si besoin, là-dedans. Mais ce n'est pas une tarte qu'on va faire. Donc, d'ailleurs, la tarte aux pommes, je l'ai fait avec une pâte ronde. Donc, quand vous avez une pâte ronde, vous la mettez bien d'un côté. Hop, si je fais comme ça, c'est mieux. Vous la mettez bien d'un côté de votre plat. Et ce qui est trop plein ici, vous le coupez, mais pas avec un couteau, mais avec une corne ou quelque chose comme ça. Et ça vous permet de remplir l'autre côté de la tarte. Je crois que les tartes aux pommes, on a déjà fait. Donc, c'est pour ça que j'ai pris de l'avance. Maintenant, si vous avez envie qu'on fasse une tarte aux pommes ou une tarte au tatin, c'est avec plaisir qu'on pourra faire ça. Voilà, donc moi, hop, mon feuilleté. Hop, on ne gaspille pas le papier, ça peut toujours servir. Hop, voilà. Sinon, vous allez me demander, je sais. Alors, là-dessus, on va y mettre du Saint-Moré. Il va nous falloir une pâte feuilletée, du Saint-Moré, du saumon fin de série, il ne faut pas dire, hein, voilà, mais c'est ça, hein. Si on n'y fait pas un peu attention, eh bien, vous savez, toutes ces fins de série qu'on utilise comme ça, ben, à la fin du mois ou à la fin de l'année, vous faites le calcul de tout ce que vous avez gagné, ben, c'est pas mal quand même. Hein. Donc, ce n'est pas des produits mauvais, mais voilà, et autrement, vous les achetez et vous congelez. Moi, j'ai dans mon frigo, j'ai des poulets, j'ai des tas de trucs comme ça, et ça servira toujours. Mais voilà, la date, si c'est pas nous qui l'achetons, c'est peut-être quelqu'un d'autre ou ça va à la poubelle. Donc c'est un petit peu dommage. Comme je ne veux pas de gaspillage, eh bien je préfère faire comme ça. Donc hop, voilà. Alors, la pâte, quand j'ai fait ma tarte aux pommes, je l'ai piquée pour pas qu'elle gonfle trop. Par contre, ici, ce qui m'intéresse, c'est de feuilleter. Donc surtout, ne piquez pas la pâte. Hop. On va prendre une petite spatule et on va répartir dessus. Hop. Oh ben, c'est facile, ça se démoule tout seul notre histoire. Hop, voilà, on répartit bien dessus un Saint-Moré. Hop. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Alors, souvent, il y a Sylvie qui est là, qui vous marque les ingrédients, mais j'ai l'impression qu'elle est partie en Vanoise promener. Donc, je n'ai pas vu si elle était là. Donc, sinon, bah, si quelqu'un veut avoir la gentillesse de marquer les ingrédients pour les autres, ce serait très gentil. Voilà. De toute façon, vous savez qu'après, je retravaille le live. Vous les retrouvez tous mes lives maintenant depuis janvier sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous y inscrire sur cette chaîne-là parce que chaque fois que je fais une publication, j'en fais que 3 par semaine, hein, vous n'allez pas être très embêtés, vous êtes prévenus et donc vous savez que le live, vous pouvez le retrouver à ce moment-là avec la recette. C'est ça qui est intéressant. Mais s'il y en a qui veulent faire les recettes plus vite, eh bien, c'est vrai que quand quelqu'un vous met effectivement les ingrédients, ça vous permet de pouvoir faire les recettes. Tout le monde n'a pas la chance, yes, d'avoir un super mari qui lui fait des jolies fiches recettes. Hein. Hop, il y en a qui en ont, des gentils maris qui font des belles fiches recettes. D'ailleurs, elle a partagé, je crois, l'autre jour, une fiche recette avec tout le monde. Donc, voilà. J'ai mis mon doigt. Hein, voilà. Ça, c'est pour Sandrine. Bon, c'est ma cuisine, c'est moi qui mange. Hein. Hop, voilà. On ne gaspille rien, n'est-ce pas, Ginette? Exactement. Donc ensuite, on va y mettre le saumon. Donc vous voyez, 30% de remise, ça vaut la peine quand même. Hein. C'est toujours ça de gagner. Tout ce qui est fin de série comme ça, c'est 30% de remise. Donc moi je trouve que... Voilà. Alors moi je le fais au saumon. À vrai dire, j'aurais pas eu du saumon. Sur ma fiche recette, je l'avais marqué avec de la truite. Donc il y en a qui n'aiment pas le saumon, il y en a qui veulent de la truite. Vous avez envie de le faire avec du jambon, vous faites avec du jambon. Après, voilà, moi c'est des suggestions d'idées. Là c'est du super beau Guyadère Label Rouge, s'il vous plaît. Hein.
Donc tout ça, c'est pareil. Ça va partir pour le salon demain. Donc là, on fait un puzzle tant bien que mal. Hop. Oups. S'il n'y en a pas partout, c'est pas bien grave parce qu'on va les rouler. Donc voilà. Hop, on va le dépasser un petit peu. Est-ce que tout le monde travaille bien ici? Oui. Hop, voilà. Alors, ces petits cartons-là, n'est-ce pas Ginette? On ne gaspille rien. C'est vrai que là, il sent le poisson, il n'y a pas de doute. Mais vous le lavez bien avec de l'eau et du savon. Mais pas le laisser tremper, hein, parce que c'est que du carton. Lavez bien avec de l'eau et du savon. Vous le mettez dans votre tiroir. Et dans 15 jours, il ne sent plus rien du tout. Et quand vous êtes invité, eh bien, votre tarte, au lieu de la porter sur un joli plat et que vous perdiez votre plat, vous oubliez votre plat, eh bien, vous glissez ça dessous. Voilà, des petites plaquettes comme ça, on les utilise. Allez, on la met là pour l'instant. On se rince un petit peu les minines et on est reparti. Voilà. Alors, là-dessus, on va y mettre de l'estragon. De l'estragon. Alors, pour ce faire, il faut que je pousse un peu ça. Il faut que je pousse un petit peu tout. Oups. Alors, vous n'avez pas d'estragon, vous mettez du persil, vous mettez du basilic, vous mettez... Je suis obligée de remettre mon tablier en place. Ça ne fait pas très esthétique, mais bon. Allez, mon estragon, hop, il est resté sous mon plat. Vous savez que c'est mes petits plats Zwilling, hein. Ça me permet de garder mes herbes, de garder tout beaucoup plus longtemps, sans que ça s'abîme. Voilà. Je savais que j'avais pris ma planche pour une raison. Allez, hop, l'estragon. Hop. On enlève le plus gros de la tige, hein, quand même. Mais sachez que dans le persil, si vous pouvez garder les tiges, c'est bien parce qu'il y a plein de vitamines dans les tiges de persil. Hop. Tout à l'heure, quand je suis allée en démonstration, j'ai emmené une nouvelle personne avec moi qui s'appelle Marie-Laure et qui d'ailleurs me regarde peut-être puisqu'elle a dit que pour le coup, elle allait découvrir les lives et la manière dont je faisais mes lives. Et je lui ai parlé justement de batch cooking. Je pense que vous en faites du batch cooking aussi. C'est quand même bien pratique de faire du batch cooking. Et donc, je lui ai parlé de ces petites boîtes-là, justement, qui permettent de conserver les vitamines, les nutriments. Vous voyez, mon estragon, eh ben, ça lui a permis de garder ses vitamines. Si vous laissez comme ça dans une plaquette, il perd ses vitamines, il perd ses nutriments. Alors que quand vous mettez sous vide, eh bien, ça se conserve beaucoup plus longtemps. On ne gaspille rien. Et surtout, on a gardé toutes les vitamines. Hop, voilà. Allez, mon petit tas, on prend un bon couteau et on va émincer tout ça. Donc le couteau, je vous rappelle pour les nouvelles qui viendraient d'arriver, un couteau, ça se tient jusqu'à la garde ici. Il est équilibré pour se tenir comme ceci. Ensuite, le mouvement qu'on va faire, eh bien, je me mets dans ce sens-là, comme ça, vous allez bien voir. Les doigts, on les met crochus, comme ça. Et comme ça, on coupe le long de cette phalange-là, hein, le long du majeur. Et le couteau, alors si vous faites ça, vous abîmez le fil de votre couteau. Ça s'appelle le fil du couteau. Le mouvement, c'est un mouvement de va-et-vient. De va-et-vient. Quand on ramasse avec un couteau, jamais avec le fil, toujours avec le dos du couteau. Donc allez, hop, on y va. Et on recule ses doigts au fur et à mesure. J'adore faire ça. Vous le savez. On ramasse, on tourne un peu. Et après, si vous voulez, vous tenez la pointe du couteau et vous tournez tout autour. Hop. Hop, et voilà. Facile, non? Tout simple. On prend une corde, on ramasse tout ça, même comme ça, et on répartit dessus. Alors, il y en a qui n'aiment pas l'estragon, hein. Ça a un goût particulier. Vous n'aimez pas l'estragon, je vous ai dit, vous pouvez tout à fait le faire aussi avec du basilic. Hein. Ce que je fais là, on peut le faire avec tout ce qu'on veut. Donc j'en ai vu pas mal des petits feuilletés comme ça. Après, faites ce que vous avez envie. Hop, on vire derrière, ça c'est fait. Quelle heure il est? Moins 20. Ça va, on n'est pas trop à la bourre. On a encore ça à monter. Hop, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais je crois que... Oui, d'accord, j'ai pas appuyé sur OK, je suppose. Il est branché, oui. Hop, 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 hop. J'ai pas appuyé sur OK. C'est pas malin. Allez. Voilà. J'ai dit 10, je sais plus. Hop, voilà. Non mais vous savez bien que
suis distraite. Je suis distraite. Alors ensuite, on va rouler. Vous avez deux manières de rouler. Vous voulez faire des gros feuilletés, vous allez rouler dans ce sens-là. Vous voulez faire des petits feuilletés, vous allez rouler dans ce sens-là. C'est comme les roulés classiques. Allez, hop, on roule, on décolle et on roule ma poule. Voilà. Allez, on roule tout ça. Facile, hein? Alors l'idéal, normalement, c'est de rouler donc serré, mais pas trop, parce qu'il faut quand même que la pâte puisse se développer. C'est de mettre notre histoire après au réfrigérateur, là, pendant 30 minutes, voire au congélateur. Mais nous, eh ben, on ne va pas avoir le temps. Malheureusement, on n'a pas le temps, parce qu'il faut que je vous libère. Et moi, je ne vous dis pas tout ce que j'ai à faire ce soir, parce que demain matin, c'est départ à 8 h pour être à Sker. J'ai plus d'1 heure de route, d'installation, et à 10 h, il faut que je sois avec vous. Donc, j'ai du pain sur la planche. C'est le cas de le dire. Donc la planche, on va la récupérer, on va mettre ça dessus. Voilà. Ici, on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit. Par contre, je vous ai dit que ce serait au pavot. Donc, j'ouvre mon bocal de pavot. Enfin, j'essaye d'ouvrir le bocal de pavot. Hop, j'essaye. Je vais m'exploser les doigts. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va mettre le pavot? Dans une petite soucoupe, ce sera mieux. Pour pas qu'il y en ait partout. Sauf que la soucoupe, elle est noire. C'est pas grave, hein. C'est noir sur noir, comme dit la chanson. Hop, voilà. Hop, voilà. Et ici, eh bien, on va couler. Voilà. Et on trempe dans le pavot. Et on va déposer ici, tout simplement. Donc, essayez de le faire. Je vais en faire que quelques-uns parce que, vous voyez, il faudrait vraiment passer la pâte au froid. Hop, j'en fais quelques-uns comme ça. Elle est vraiment très molle, ma pâte, là. Hop. Donc, ça va plus avoir l'air très rond, mais mon histoire, mais bon, c'est pas grave. Dans le pavot, je peux essayer avec un couteau à dents, peut-être que ce sera mieux. Ah oui, c'est pas mal. Le couteau à dents, c'est mieux. Donc, sachez qu'avec un couteau à dents, c'est mieux. Voilà. Tu vois, Stéphanie, on aura des bonnes choses à manger demain. Hop. Voilà. Bon, le reste, je ferai plus tard. Hein. Hop, je ferai une deuxième cuisson dans la soirée pour pas prendre trop de temps de votre temps pour vous montrer ça. Au moins, vous avez vu, vous avez l'idée de la recette. Donc, ça, c'est fait. Donc, vous avez vu que je n'ai pas lavé le plat. Hein. J'ai fait la tarte aux pommes. Ça aussi, c'est quand même bien pratique. Comme rien ne colle, et ben, j'ai pu mettre directement dedans. Mon plat, comme ceci, hop, là, je vais le mettre en place ici. Allez, toi, tu te pousses pour le coup. On passe au suivant. Hop, on les espace un petit peu parce que c'est de la pâte feuilletée. Hein. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez, c'est parfait. On met en route ici. On mode manuel ici, 270 et c'est parti. Et donc, les deux grilles vont pouvoir travailler côte à côte. Hop. Tout ça, on met de côté. Hop, on se fait de la place. Ça, pour le coup, ah bah tiens, mon papier, il est là. Vous voyez que j'ai bien fait de ne pas le jeter. Je vais le mettre comme ceci. Et je vais aller mettre ça un peu au congélateur et comme ça, je continuerai tout à l'heure. Oh, le congélateur, il n'est pas vide. Voilà. La planche derrière. Le pavot derrière. J'ai du pavot sous les ongles, c'est très désagréable. Je vous raconte pas. Hop, un petit peu de ménage ici, ça fera pas de mal. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Petit ménage. C'est mieux de travailler sur un plan de travail propre. Donc, maintenant, nous allons passer à notre pavlova. Enfin, pavlova, meringue. Hein. Donc, le blanc est bien monté. Vous voyez qu'il tient bien. Voilà.
On va prendre une grande spatule. J'ai déjà utilisé la grande là. Ah ouais, j'ai fait des petits pots avec. C'est de la crème et des trucs salés. Donc ça, c'est la spatule Tupperware, hein, qui est parfaite. Parce que là, il vous faut une grande spatule pour pouvoir bien mélanger. On va prendre une passoire et on va y rajouter, vous vous souvenez qu'on est parti de 100 g de sucre de blanc d'œuf. Et là, on a rajouté 100 g de sucre. On a bien monté pendant 10 minutes, au cas où il y a des gens qui arrivent maintenant. Bon, les champignons, c'est pas top dans le... Et on va y rajouter 100 g de sucre glace qu'on va tamiser. Donc le sucre glace, pour pouvoir bien le tamiser, ce que je vous conseille, c'est de prendre un fouet. Parce que ça sera plus facile. Vous allez voir. Hop, regardez, ça tombe tout seul. C'est mieux qu'une fourchette ou une cuillère. Hein. Voilà. Le but de faire des lives avec vous, c'est de vous montrer des petits trucs. C'est pas seulement de vous faire passer bien une heure. Hop, allez, on pose ça là. Et délicatement, on va mélanger nos blancs. Délicatement, hein, c'est ça qui est important. Donc, vous tournez au fur et à mesure pour pouvoir apporter. Donc, vous avez compris qu'il vous faut le double de sucre par rapport à la quantité de blanc. Si vous ne pesez pas vos blancs, vous n'y arriverez pas. Alors, c'est qui est chaud là? C'est enfin la... Non mais, j'avais pas dû appuyer sur OK une fois de plus. Puis comme j'ai pas le temps de lire, j'ai oublié mon batteur, je sais plus. J'ai pas vraiment le temps de lire ce que vous écrivez parce que j'ai toujours peur de dépasser mon heure. Pourtant, je suis libre, hein. Personne ne me tient quoi que ce soit. Mais hop, voilà. Allez, on écrabouille bien tout ça. Vous voyez, là, j'ai plein de petites billes. Mais ces petites billes, grâce à mon fouet, elles vont disparaître. Et comme ça, je ne vais pas gaspiller mon blanc. Mais si je les mets dedans, je vais avoir des grumeaux. Et ça va, parce que dans la poche à douille, on pourrait le faire. Parce que maintenant, on va s'amuser avec la poche à douille. Alors, la poche à douille, vous en avez une, c'est très bien. Vous n'en avez pas, vous avez un sachet de congélation. Ça fera aussi votre affaire. Pour ça, puisque, voilà, en l'occurrence, pour celle-là, il y a les vapeurs de sucre qui montent. La poudre de sucre, ce n'est pas des vapeurs, c'est la poudre de sucre. Allez, on tourne, on mélange et on tourne. On mélange et on tourne. On fait des 8, hein. Je vous l'ai déjà appris ça. Faire des 8. Hop. Hop. Voyons voir ici comment ça se passe. C'est bien. Ok. Donc, poche à douille. Au bout, j'ai mis une douille avec un bout rond aujourd'hui. On va faire des cannelures. On va faire des choses droites. Hop. Et comme les deux grilles sont occupées, eh bien, je ne vais pas griller aux grilles. Ah oui, c'est comme ça. Ça reste là. Vous voyez, en dessous, c'est tout humide. Donc, c'est très important de bien mettre votre tarte quand vous faites une tarte, même une quiche que vous allez manger dans 5 minutes. Vous la laissez effectivement toute l'humidité partir et vous verrez qu'elle sera nettement plus croustillante. Hop. Hop. Ah ouais, si j'avais mis le four en route, ce serait intelligent. Hop, on va mettre le four en route parce que je ne savais pas trop. Hop. Alors le four sur 100 degrés. Hop. Et c'est parti. Oh, mais il y a une plaque dedans. Il y a une plaque dedans. Hop. Oh, ça va. Je pense que je devrais presque être dans les temps. Donc, pareil, si vous voulez goûter la pavlova, eh ben, venez voir demain matin à 10 h comment on l'a fait sur le salon de Sker. Et sinon, ben, devant votre écran, quoi. Et pour la goûter, ça sera plus compliqué. Mais voilà, je trouvais que c'était sympa de vous montrer ça, parce que c'est déjà un avant-goût pour les desserts pour Pâques. Alors, j'ai acheté mes fruits déjà depuis mercredi. Et évidemment, ils sont sous vide pour demain. Vous savez, comme j'aime faire les courses. Hein.
commencer ici. On va mélanger un petit peu notre affaire. Hop. Voilà. Alors, il y a les carottes rouges qui déteignent. Hein. Elles nous font une crème rose. Voilà. Allez, on se remet un petit coup de minuteur. Mince. 7 minutes. Allez, on reste. 7 minutes, ça le fera. Voilà. Donc, vous voyez que j'avais fermé ma poche, donc ça dégouline pas partout. On range le fouet, on n'a pas besoin. On prend la corne de tout à l'heure, je ne sais pas où elle est passée. Donc, on en prend une autre. Et avec le bout rond et pas le bout pointu, vous allez pousser toute votre préparation à l'avant. Si vous prenez ce côté-là, certaines cornes piquent et ça risque de percer votre poche. Hop. Donc après, par rapport au matériel que j'utilise, vous avez toujours la possibilité de m'écrire en privé. N'écrivez pas là-dessus quand vous avez des questions parce que parfois je peux sauter les questions. Donc passer en privé, c'est quand même beaucoup mieux pour moi. Et pareil, quand je vous mets un petit mot et que vous voulez me répondre, je ne retrouve plus vos réponses souvent. Donc excusez-moi, c'est vraiment pas volontaire, mais quand vous avez des choses à me demander ou à m'écrire vraiment précises, faites-le en privé. Hop, voilà. Donc, nous, on va prendre la plaque, la toile Silpat, hein, qu'on peut mettre sur la grille Silpat. C'est encore mieux. Voilà, on la met dans le bon sens. Hop, tout pareil. Comme ceci. Et là, eh bien, on va faire plusieurs pavlovas. Comme ça, vous verrez différentes possibilités. Alors, je vais faire des bâtons parce que je vais faire une pavlova rectangulaire. Allez, hop. Ah, je parle plus là. Hein. Allez, je fais mes bâtonnets côte à côte. Je vous laisse causer pendant ce temps-là. C'est dommage parce que je ne peux pas vous entendre. Hop. Allez, des allers-retours comme ceci. À peu près régulier. À peu près. Hop. Allez, dans l'autre sens. Ouais, on va dire. Allez, on s'en refait encore. Après, vous faites autant que vous voulez hein, par rapport à la longueur de la pavlova que vous voulez faire. Encore. Je pense que sur le salon, il va y avoir du monde demain, donc j'ai intérêt à en faire assez. Donc, voilà. Hop, on va venir ici. Voilà, vous les voyez bien, les petits bâtonnets. Ça ira dans le four. Alors ensuite, je vais de nouveau mettre bien à plat. Alors, ce qui me fait rire, c'est que moi, je vous montre une pavlova aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il y a pas mal de conseillères qui vont vous en montrer prochainement. Ça me fait souvent rire, je trouve des idées, je cherche, je trouve, et après, je vois les autres qui font pareil. C'est comme ça. Bon, il ne faut pas s'énerver, ça ne vaut pas la peine. Allez, on va faire une couronne. Je suis peut-être pas très régulière, hein. Mais c'est pas grave. Voilà une couronne. Ensuite, je vais prendre une deuxième plaque, ce sera plus facile. Genre, heureusement qu'elle est grande ma cuisine, mais elle ne sera jamais assez. Alors, vous faites les petits feuilletés là. Hop, ils sont jolis les petits feuilletés. Ce qu'il faut faire à mi-cuisson, non, si c'était du salé, c'était ça. À mi-cuisson, vous pouvez les tourner. Hop. Oh ouais, mais je pouvais encore les laisser un petit peu.
Mais voyez comme ils s'agrandissent bien. Non, vous voyez rien du tout parce que c'est pas la bonne. Si, c'est la bonne caméra. Oups. Voilà. Je vais vous en montrer un petit là. Voilà. Vous voyez? Sympa. Hop. Allez, on laisse les petits feuilletés. Ici, ça bubule bien notre histoire. Alors, là. On fait des ronds. Ouf. Il y a eu un gros plouf. On va remettre directement dessus. Hop. Voilà. Après, vous avez aussi, alors il faudrait que je change de douille pour faire les arrondis, vous savez, avec la douille Saint-Honoré. Ben, on ne va pas le faire, tout simplement. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Que je regarde mon cahier, parce que je les ai dessinées, celles que j'allais faire. Touc, 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 touc. Oui, bah écoutez, c'était à peu près ça. Donc on va continuer à faire des roues. On va aller jusqu'au bout quand même, hein. Hop. Donc ça vous permet de faire des individuels ou une grande. Et on va aplatir de nouveau pour ne pas gaspiller. Donc après, je vous ai dit, on va mettre ça au four pendant 1h30. Donc celles qui veulent anticiper, vous avez des blancs d'œufs, vous pouvez faire pour demain. Demain, vous montez une chantilly avec de l'essence d'amande amère. Ou de la vanille, hein, comme vous voulez. Ah, vous voulez que je vous montre comment faire d'autres meringues? Alors, on peut changer de douille. Je vous ai déjà montré plein de choses, hein, mais on peut changer de douille. Hop, dans le tiroir qui est ici. C'est l'avantage des douilles intelligentes. Parce que quand vous avez des douilles qui sont dans le sachet, eh ben, on ne peut rien changer. Donc, autrement, ben, on peut faire des petites meringues comme ça. Hop, on va faire des petites, ça va nous permettre de faire nos petites décos. Oui, d'accord. J'arrive. Quelle heure il est? Ah, presque. Juste des petites comme ça. Vous les tirez vers le haut, comme ça, au fur et à mesure, ça vous fait des petites pointes. Ces petites meringues, vous les gardez dans une boîte en fer et chaque fois que vous faites un dessert, ben, ça vous permet d'avoir des jolies petites meringues que vous pouvez ressortir. Et je vais aller jusqu'au bout parce que je ne vais pas gaspiller. Hop, voilà. Alors, sur mes petites meringues, sur certaines, je vais mettre des petites comment ça s'appelle? De chocolat. Hein, voilà. Donc celle-là, par exemple, on va se mettre des petites graines de chocolat mélangées, noires et voilà. Sur l'autre, où est-ce qu'elles sont les autres? Ouais. Donc sur celle-là, on va mettre une noisette. Hein, au-dessus de chacune, hop, une petite noisette. Voilà. Petite noisette. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai ça? Ici. De la poudre de cacao. Et on peut aussi tout à fait en saupoudrer de poudre de cacao. Hop. Poudre de cacao. Pour ce faire, il me faut une passoire qui est ici. Ça va, mes carottes elles cuisent, mes petits feuilletés ils cuisent. Oui, ils cuisent, tout le monde cuit, tout le monde est sage. Alors, je vais prendre une cuillère, ce sera mieux. Pas faire des bêtises, en foutre partout. Voilà, on en fait un peu à la poudre de cacao. Alors ça dépend un petit peu de votre passoire aussi. Hein. Il y a des passoires qui sont plus ou moins gros trous, petits trous. Donc voilà. Allez,
Voilà, les meringues ici. Hop, on va les mettre ici, ce sera peut-être mieux. Voilà, vous voyez les petites avec le chocolat, des petites natures. Et là, une petite pavlova, future pavlova avec des petites billes de chocolat croustillant. Et là, avec des petites noisettes. Voilà, tout ça, c'est enfourné. Et les autres qui sont ici, voilà. Donc, une couronne toute simple. Et puis autrement, les bâtonnets. Donc, je vais mettre tout ça au four maintenant pendant 1h30 à 100 degrés. Donc, lui, il sonne. Donc, je ne suis pas encore en retard. Je vous remontre la tarte aux pommes qui a été faite. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que je mets des amandes effilées à la fin de la cuisson. Ne les mettez pas trop tôt dessus parce que sinon, elles risquent de trop griller. Mais vous pouvez mettre des amandes effilées dessus. Donc là, ce que je ferai, parce que j'aime pas avoir les rainures, demain, j'y mettrai peut-être de la poudre de noisette ou tout simplement du sucre glace. Vous savez que le sucre glace, ça cache toutes les misères. Oh, merci Gwenaëlle d'avoir mis la recette. C'est super gentil. Très, très gentil. Donc, voilà, on a fait ça. Ici, on a nos petits feuilletés. On va pouvoir les arrêter. Donc, si vous faites des feuilletés et que vous voulez les congeler et les réchauffer, à la rigueur, ce que vous faites, c'est que vous ne les cuisez pas jusqu'au bout. Avant la fin de la cuisson, vous arrêtez. Vous les laissez bien refroidir, pareil, sur une grille. Je vais les mettre à côté de ça sur la grille. C'est pour ça que dans l'offre que j'avais trouvée, il y avait 2 grilles, c'était pratique. Voilà. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas collé. Le pavot n'a pas collé du tout. Donc, pensez toujours à démouler sur une grille. Hop, voilà. Pour que toute l'humidité, pour les feuilletés, c'est exactement comme une pizza, comme une pizza, hop, brûlée là, pour changer. Voilà. Et mon plat, eh bien, si je devais refaire quelque chose dedans, vous voyez que il n'est pas très compliqué à laver. Je rappelle pour tout le monde que les plats et les plaques vont au lave-vaisselle. Vous voyez, l'hôtesse chez qui j'étais cet après-midi, elle ne savait pas, donc elle nettoyait ses plaques comme ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de les mettre chaque fois au lave-vaisselle, mais c'est vrai que, je l'ai déjà dit, ça dégraisse bien. Parce que sinon, au bout d'un moment, il y a des endroits où vous n'allez pas aller bien dégraisser. Et effectivement, ça pourrait se mettre à fumer. Donc, ce qui est un petit peu dommage, parce que l'intérêt de ce grill All-Clad AutoSense, c'est que ça ne fume pas comme il est incliné. Hein, d'accord. Donc, là, je vais fermer ce grill, pousser celui-là et finir la recette. Donc, ici, alors c'est un petit peu rouge parce que je vous ai dit que j'ai mis des carottes rouges. Hein, voilà. Là-dedans, on va y rajouter du jambon et des petits pois. Donc, les petits pois, vous pouvez mettre des petits pois du congélateur. Donc, 100 g de petits pois. Directement. Hop, voilà. De toute façon, vous aurez la recette. Hein. Pas de souci. Ça fait drôle parce que c'est tout rouge, mais ça vient de mes carottes. C'est une blanquette rose. Hop. C'est une blanquette que j'aurais dû faire au mois d'octobre, vous savez, pendant Octobre Rose. Je noterai pour la prochaine fois. Allez, on rapatrie de nouveau notre planche ici. On va couper le jambon fin de série. Hop. En plus petit. Faites toujours attention à vos doigts. Hein. Hop. Allez, on pousse de côté. Alors, faites attention aussi si c'est pas trop salé. Alors, vous pouvez mettre aussi du saumon, du jambon, tout ce que vous voulez hein, dedans. Hop. On tourne dans tous les sens pour faire des petits bouts. Ça peut être au jambon blanc, évidemment aussi. Bon, vu la taille du plat, je peux remettre encore quelques lichettes. Hein. Je tourne autour de mes doigts. Je tourne autour de ce qu'on peut. Hein. Hop. Et voilà. Et tout ça, on le met avec une corde et on va aller hop, le répartir dans notre plat. Voilà. On ramasse bien avec la corne tout le reste. Quand je vous dis que c'est une corne, c'est indispensable. Elle sert tout le temps. Hop, voilà, donc j'ai bien fait de faire une recette en plus parce que vous voyez, on est dans les temps. Ou presque.
Voilà, on va laisser cuire ça encore pendant 5 minutes. Et alors, si vous trouvez que c'est trop liquide, à ce moment-là, vous prélevez, vous prenez un petit peu de crème, vous diluez un petit peu de maïzena, parce que si vous diluez la maïzena, si vous mettez la maïzena dessus, ça va faire des paquets. Donc la maïzena, il faut toujours la diluer dans du liquide froid. Froid, pas glacé, mais froid. Donc vous prenez un petit peu de crème, vous diluez, ou de l'eau, hein, comme vous voulez, vous diluez votre maïzena et vous rajoutez. Et comme ça va épaissir un petit peu votre préparation. Voilà, et bien pour le live d'aujourd'hui, je crois que j'ai tout dit, tout montré. On a donc fait les meringues que je vais cuire donc, pour la pavlova de demain. Je vous ai montré le démoulage de la tarte. On a fait des petits feuilletés et on a fait la blanquette de légumes au jambon. J'espère que ce live vous a plu. Vous pouvez évidemment le partager. Je vous rappelle que quand vous partagez, je mets un petit papier là-dedans pour les tirages au sort. Alors, ne vous affolez pas. On m'a demandé si j'avais expédié. Non, les choses sont encore là parce que j'avoue que je suis un petit peu débordée en ce moment. Et donc, tout le tirage au sort du mois de février, il est encore là. Donc, au courant du mois de mars, un jour ou l'autre, je ferai un tirage au sort. Donc, vous pouvez partager mes lives. Quand vous partagez, je mets effectivement un petit papier avec votre nom pour que vous puissiez gagner des choses. Quand vous invitez des gens, attention, en invitant des gens, il faut que ce soit des personnes qui soient sur Facebook. Si leur nom ne se met pas en bleu, ça veut dire qu'elles ne seront pas averties. Donc, faites bien attention à ça pour que effectivement, on puisse continuer à faire des lives. Donc, je vous souhaite un très bon samedi. N'oublions pas que c'est samedi soir. Donc, qu'est-ce qu'on fait le samedi soir? On s'auto-fête. Donc, ce soir, un petit apéro avec des petits feuilletés peut-être. Alors, dans le feuilleté, vous mettez ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis rendez-vous demain à 10 h en direct de Scare. Si vous ne me voyez pas, c'est que je n'ai pas pu le faire. Donc, vous m'en excuserez et je vous dirai à quel moment je pourrai faire le live qui était prévu. Parce que si je ne peux pas le faire, je ne ferai pas la pavlova non plus. Voilà. Donc, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne nuit et je vous dis à demain. Ciao, ciao tout le monde!